Un sourire qui en dit long. Michael Jérémiaz est joueur de tennis professionnel, un métier de passion qui l'emmène loin de chez lui et de sa femme Caroline, 25 semaines dans l'année. Comment est-il? Il est très gentil avec moi, drôle, romantique. Oui. Intelligent. D'accord, qu'est-ce que tu m'as fait dire aussi? Intelligent. On passe beaucoup de temps ensemble aussi, on passe 2 semaines et on ne se voit pas. Donc, Oui, c'est vrai, c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire quand je viens, on se voit tout le temps. On est ensemble 24 heures sur 24. Quand je suis pas là, je suis pas là. Son temps libre, il le consacre en partie à l'association Comme les autres qu'il a fondée avec sa femme et son frère Jonathan il y a 4 ans. Leur objectif, accompagner des personnes récemment devenues handicapées dans leur parcours de reconstruction. En fait, l'association Comme les autres, elle a comme spécificité d'organiser des séjours sportifs à sensations fortes pour personnes récemment victimes d'accidents de la vie, donc des personnes récemment handicapées. Ça sert un peu de piqûre d'adrénaline. On montre à ces personnes-là qu'on peut faire plein de choses, même quand on est dans un fauteuil roulant. En fait, on essaie de banaliser la différence, banaliser le handicap. Tu me prends le billet pour le Costa Rica? Je te fais confiance. Je ferme ma valise, je reviens. Un handicap que Michael lui-même a su banaliser depuis un accident de ski il y a 15 ans. Sa paraplégie, c'est finalement ce qui l'a lancé vers le plus haut niveau mondial de tennis en fauteuil. J'aurais tout avoir en double pour avoir toujours une valise de près, ce serait plus simple. Aujourd'hui, Michael est professionnel, c'est-à-dire qu'il peut vivre de son sport. À 33 ans, il collectionne les titres en double et en simple. Il ne lui en manque que 3 pour parfaire sa carrière. Les 3 objectifs, Roland Garros, Masters de simple et la médaille d'or à Rio, qui est évidemment le plus grand rêve. Direction la Turquie. Pour atteindre ses objectifs, il s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, ici, à l'INSEP. Aujourd'hui, Michael mène une vie de sportif professionnel comme les autres. Il a fait de son handicap une véritable force. Le sport et le sport de niveau, ça m'a permis de vivre une seconde vie. C'est-à-dire que chaque année, je fête avec mes frères mon anniversaire de mec en fauteuil. C'est une vie extraordinaire, une carrière extraordinaire que j'aurais pas pu vivre debout. 17h, c'est l'heure de la séance de balnéothérapie. De la préparation à la récupération, le travail des joueurs de tennis en fauteuil est le même que celui des valides. Je déteste ça. 14 degrés. Un champion de tennis, qu'il soit valide ou handicapé, il va faire de la prépa physique en salle, sur le terrain. Il va faire, il y en a qui vont faire de la course, nous on va faire du vélo à bras, on va faire du rameur. Et ensuite, comme tout sportif, la récup c'est quelque chose d'important parce que quand on a une grosse journée, il faut être capable d'enchaîner. En France, près de 35 000 handicapés pratiquent un sport en club. Mais ils ne sont que quelques centaines à avoir choisi le tennis en fauteuil, un des sports les plus difficiles. C'est le sport en fauteuil le plus compliqué à pratiquer. C'est des années avant de maîtriser tous les coups du tennis. Et ensuite, c'est maîtriser le déplacement du tennis en fauteuil, la raquette dans la main, collée à la main courante du fauteuil. Donc c'est extrêmement complexe, mais en même temps, une fois que vous le maîtrisez, c'est peut-être un des sports les plus agréables et les plus ludiques. 19h, fin de journée pour Michael. Dans quelques jours, il disputera le mondial de tennis en fauteuil en Turquie, juste avant de se présenter à Roland Garros pour tenter de décrocher l'un des 3 titres qui manquent à son palmarès. Sans pression et toujours avec humour. Ce qui est important, c'est la récup. Tu peux récupérer même en conduisant, ça c'est plutôt cool.